La rébellion inattendue de Luka Modric au Real. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Le milieu de terrain croate Luka Modric a soumis une requête particulière à sa direction merengue. Luka Modric aurait demandé un bon de sortie à son club du Real Madrid. C'est ce qu'a révélé le journaliste espagnol Eduardo Inda lors de l'émission El Chiringuito. Modric prêt à faire ses valises. Il a rencontré l'entraîneur et le conseil d'administration, a fait savoir Inda. Cela a été une conversation amicale car ce sont deux personnes intelligentes. Modric est mal à l'aise quand il est sur le banc, à l'écart de l'équipe, il n'est pas si à l'aise parce que c'est un grand joueur. Il a dit à l'entraîneur, « Et monsieur, vous m'avez dit que vous comptiez sur moi et que j'allais être important et vous ne l'appliquez pas. » Il y a eu un échange de mots et il a fini par se résoudre à accepter sa situation en se disant que si cela ne changeait pas d'ici janvier alors il quitterait l'équipe. Longtemps indiscutable à Madrid, Modric a perdu sa place de titulaire cette saison avec l'arrivée dans l'équipe de Jude Bellingham. Il n'a que le 13e temps de jeu de tout l'effectif, 309 minutes, et n'a démarré titulaire qu'à 3 reprises. Mardi sur le terrain de Naples, il a encore débuté comme remplaçant. Il est entré à 25 minutes de la fin et a été à l'origine du corner qui a amené le but de la victoire signé Federico Valverde. Ce sont deux gars raisonnables et ça a été entre adultes qui s'entendent bien. Modric lui a dit qu'il voulait arriver au sommet de l'Euro et que s'il ne jouait pas comme titulaire, il ne resterait pas dans de telles conditions. La conversation avec le conseil d'administration s'est déroulée dans des termes similaires. Il a demandé à partir, si cela continue, au mois de janvier. Il n'a pas parlé directement à Florentino. On lui a dit d'être patient, mais la patience s'épuise, a ajouté Inda. Remplaçant à Naples en Ligue des Champions, resté sur le banc lors des 2 derniers matchs de championnat, Luka Modric ne joue quasiment plus au Real Madrid. Le cas de l'emblématique milieu croate alimente les conversations dans les médias espagnols, qui évoquent la possibilité de son départ en janvier. Une situation délicate, mais pas inexplicable. Sa vista et la délicatesse de son extérieur du pied commencent à manquer. Luka Modric est un artiste muselé ces dernières semaines au Real Madrid. Cela ne peut pas passer inaperçu tant le milieu croate a fait la pluie et le beau temps depuis 10 ans à la Maison Blanche. Le crépuscule serait-il arrivé pour le joueur de 38 ans? L'hypothèse alimente les conversations de l'autre côté des Pyrénées. Car Modric n'a pas joué la moindre minute lors des 2 dernières sorties du Real en Liga. Et il était encore sur le banc au coup d'envoi du choc face à Naples en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a toujours géré les minutes de son stratège, compte tenu de son activité débordante sur le terrain, de son âge avancé, et de sa présence toujours essentielle dans les grands rendez-vous. Mais la situation paraît totalement différente, surtout depuis son remplacement dès la mi-temps du derby perdu face à l'Atlético, 3-1. Le temps de jeu de Modric est devenu famélique. Depuis le début de la saison, il n'a été titularisé que 3 fois sur 10 possibles, pour un total de 312 minutes toutes compétitions confondues. Soit une moyenne à peine supérieure à 30 minutes par match. Une concurrence démentielle. Une situation qui peut surprendre, au-delà de ce que représente Modric au Real. Le changement de système opéré par Ancelotti en début de saison, avec le passage à un 4-4- de losange, a en effet ouvert un poste supplémentaire dans l'entrejeu. Malgré l'arrivée de Jude Bellingham, rapidement devenu indispensable en pointe haute du milieu de terrain, les perspectives n'étaient pas forcément à une réduction du temps de jeu de Modric. Et son niveau, encore très élevé la saison passée, n'appelait pas non plus à un éventuel déclassement dans la hiérarchie mise en place par Ancelotti. Le Croate est essentiellement victime d'une concurrence assez démentielle dans son secteur avec Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Fede Valverde, et Eduardo Camavinga et Dani Ceballos. C'est du moins ce que l'entraîneur du Real a avancé lundi en conférence de presse. Modric a joué en Ligue des Champions, dans le derby, a-t-il rappelé. Il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, il n'y a pas de problème avec Modric, mais je dois prendre certaines décisions, et parfois, elles ne sont pas faciles. Il y aura toujours un joueur qui sera sur le banc, on ne peut pas me demander à chaque fois pourquoi certains ont joué, pourquoi pas. Il ne partira pas en janvier. C'était à la veille du choc de Ligue des Champions face à Naples, pour lequel Modric a une nouvelle fois été victime des choix d'Ancelotti. Remplaçant au coup d'envoi, il est cependant entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Et a été impliqué sur le but de la victoire madrilène inscrit par Fede Valverde. Mais cela n'a pas vraiment refroidi les médias espagnols au sujet du cas du Croate. Un départ au mois de janvier a ainsi été évoqué dans l'émission El Chiringuito pour le milieu madrilène si sa situation n'évolue pas. Ancelotti a réfuté cette hypothèse. Il ne partira pas en janvier,
a-t-il insisté vendredi devant la presse. Je parle à Modric tous les jours parce que je le vois tous les jours. Il est évident qu'il n'est pas heureux de ne pas jouer, parce qu'il a joué toute sa vie. Mais il est toujours enthousiaste à l'idée d'apporter quelque chose à l'équipe. Ce que Modric apporte au vestiaire, personne d'autre ne peut l'apporter, il a un charisme impressionnant dans le vestiaire. Pour ses coéquipiers, il est fondamental et bien sûr, quand il ne joue pas, cela affecte Modric et ceux qui aiment Modric, les fans, les coéquipiers, l'entraîneur, qui l'aime beaucoup. Une hécatombe favorable ? Le contexte pourrait favoriser un retour du Croate dans le 11 de départ du Real pour la réception d'Osasuna samedi. David Alaba venu rejoindre Eder Militao à l'infirmerie, Nacho suspendu, Ancelotti se retrouve avec un seul défenseur central de métier, Antonio Rudiger. Il a indiqué vendredi la possibilité de faire redescendre Aurélien Tchouaméni d'un cran pour évoluer en charnière, ce qui libérerait un poste au milieu de terrain, et éventuellement pour Modric. Mais l'entraîneur madrilène a aussi évoqué l'option Ferland Mendy pour compenser l'absence d'Alaba. Il appartiendra au technicien italien de faire son choix. Et peut-être de relancer un monument du Real, club dont Modric porte les couleurs depuis 2012 et avec lequel il a remporté 5 titres de champion d'Europe. Histoire d'apaiser les tensions autour d'un cas épineux qui pourrait bien ternir la fin de la fabuleuse aventure du Croate dans la capitale espagnole, où son contrat expire en juin prochain.